Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Il s'agit tout simplement d'une vidéo collector, mais pas n'importe lequel, le collector ultime de Retour vers le futur. Pourquoi ultime? Je vous en parle juste après le générique. C'est parti, let's go! Et re les amis, donc voici ce fameux collector qui est magnifique par son contenu, mais surtout par le nombre d'exemplaires disponibles dans le monde. Il est limité, tenez-vous bien, à 6000 exemplaires. Oui, j'ai bien dit 6000 exemplaires. Mais juste avant les amis de commencer cet unboxing exceptionnel, je tenais à remercier deux personnes en particulier. Donc la première, il s'agit de Alain et de bien sûr mon ami Romu. Un grand merci à vous deux des dons que vous avez fait lors du mois de décembre, donc du live de fin d'année. Car c'est grâce à vous que j'ai pu m'offrir ce collector exceptionnel. Car vous savez que j'ai un très grand affect par rapport à ce film. Et au-delà du film, ça a énormément de souvenirs de gamin. Ce magnifique film, donc Retour vers le futur. Donc c'est grâce à vous que je peux présenter ce collector sur ma chaîne. Donc encore un très grand merci à vous deux. Et bien sûr, je ne peux pas oublier tous les autres. Donc un grand merci à tous les abonnés. Du moins les abonnés actifs. Un grand merci à vous, car sans vous, la chaîne n'existerait pas. Sans vous, je ne pourrais pas vous présenter des produits aussi exceptionnels que celui-ci. Donc encore un très grand merci à vous et encore une très bonne année à tout le monde, même si encore une fois le début d'année était un peu compliqué concernant la situation sanitaire. Mais j'espère que ma petite chaîne peut vous donner un petit sourire, vous faire rigoler un petit peu, même si des fois je rage pas mal sur les jeux et tout. Donc encore un très grand merci à vous et sans plus tarder, nous passons à l'unboxing. Donc les amis, suite à un petit problème de son, j'ai dû recommencer. Donc j'avais déjà commencé donc à déboxer le magnifique collector de Retour vers le futur, le collector ultime. Mais j'étais un petit peu en galère. D'ailleurs, je suis encore un petit peu en galère. Voilà. Et là, je suis en méga galère. Quelqu'un veut des petits chips wasabi? Allez. Bon, je vous reprends donc, comme je l'ai dit juste avant, le temps de dégager cette saloperie et de découvrir enfin ce collector ultime. A few moments later. Et les amis, voilà, ça y est, je me suis enfin débarrassé donc de cette saloperie. Je peux dire merci au sac de mon fond vert. Je sais pas si vous allez voir, mais il y en a pratiquement la moitié du sac est rempli de cette saloperie. Voilà, c'est vraiment super cool. Mais en tout cas, ça protège vraiment bien. Donc voilà quoi. Un grand merci encore une fois à la Cité des Nuages de prendre très soin de leur collector, de leur envoi et tout. Parce que on a la boîte qui était recouverte en dessous et au-dessus et sur les côtés. Donc ici je vais pouvoir sortir la boîte. La boîte magique. Et dans le fond, ils ont également remis un petit morceau de carton comme ça avec du film de soie. Et voilà, la boîte était entièrement vide. Par contre sur la boîte j'ai vu qu'il y avait un numéro. Est-ce que c'est le numéro du collector? Je sais pas, ça marquait numéro 886. Donc juste, on n'a pas de place, voilà, juste ici. Est-ce que c'est ça? On verra plus tard s'il y a un numéro ou pas dessus.
Ça, par contre, on va récupérer le papier de soie. Le petit bout de carton, on va le foutre là-bas. Hop. Ça, on va le mettre là en attendant. Et voilà, franchement, la boîte est métallisée. Je ne savais pas du tout que c'était une boîte métal. Et c'est tout en relief en fait. Elle est vraiment, la boîte est franchement, mais c'est une tuerie quoi. Franchement, putain, ouais, c'est vraiment une tuerie. Voilà, les amis, le collector tant recherché par les ultimes fans de Retour vers le futur. Parce que celui-là, au niveau goodies, il est mouse. Je peux vous assurer qu'il y a énormément de choses à l'intérieur qui sont ultra kiffantes. Et tout est en relief. Ici, c'est en relief, en débossage. Pareil ici aussi pour les chiffres ici. Même enfin, c'est des petits carrés en fait. On a des dates et tout. Donc 2015. Chaque date est reprise par le film en fait. Donc la première c'est 1885. On a 1955. 1985 une deuxième fois. 1985 pardon et 2015. J'avais dit une deuxième fois parce que je pensais qu'il y avait la date aussi du 1985 alternatif. Et ben sans plus tarder, bon, nous allons passer au déballage de ce collector, mais vraiment magnifique. Il est déjà rien que la boîte, elle est hyper qualitative. Ça fait une sorte un petit peu de métal de boîte à tartines américaine, vous voyez. Et ça c'est franchement super méga cool. Bon, le métal est un peu fin quand même, donc il faudra faire attention à ne pas trop la cogner et tout ça. Donc une fois que j'aurai fait l'unboxing, je pense que je vais remettre tout à l'intérieur et la mettre avec le deuxième collector que j'ai déjà en bas et ne pas y toucher, enfin essayer d'y toucher le moins possible. Alors la petite feuille qui était en dessous, je vais vous la dégager parce que je vais la conserver. Et en fait dedans il y a tous les goodies qu'il y a à l'intérieur. Et c'est Dr Collector qui fait donc ce collector là en partenariat avec Universal. Donc c'est la Time Traveler Memories Pollution Edition. Pourquoi ils ont appelé ça pollution, vous allez comprendre pourquoi. Mais franchement la boîte elle est hyper qualitative. Hein. C'est un effet je sais pas, glossy dessus, enfin pas un effet glossy mais un truc comme si c'était peint et enfin franchement elle est vraiment magnifique. Et je vais vous montrer juste un petit peu l'arrière, voilà. 1,21 gigawatts. Non franchement elle est super belle la boîte. Vraiment rien à dire. Donc on va passer sans plus tarder à l'ouverture. Donc comme vous le voyez c'est entièrement défoncé. Même l'arrière comme ça, même comme ça pue quoi. Ils auraient pu faire une plaque comme ça en métal comme ça, défoncé avec Retour vers le futur, franchement ça aurait pu donner super bien en cadre ou quoi, ça pourrait être sympa. On donne des idées pour les futurs collectors, hein. Bien sûr parce qu'on va bientôt, dans 5 ans les amis, on fêtera les 40 ans du film. Donc, nous allons commencer, je vais commencer par quoi en fait, parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur, je vous assure que c'est un truc de malade mental. Ah oui, enfin, et celui-là je l'ai enfin, putain il est dedans aussi quoi. J'avais oublié qu'il y avait celui-là dedans aussi. Ah ouais, c'est... Oh putain les gars. Oh les gars, les souvenirs. Les souvenirs et les recherches, parce que il y a des choses que j'ai recherchées pendant pas mal d'années qui sont présentes dans ce collector-là, et je peux vous assurer que... Ouh. On va trier ça parce qu'en fait les goodies sont triés par date. Donc nous allons commencer tout simplement. Et tout est collector en fait, hein. Même les emballages sont collector quoi, c'est un truc de fou quoi. Nous allons commencer donc par les goodies de... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence dans l'ordre décroissant ou croissant? Ou dans l'ordre du film? Bon, on va commencer par l'ordre de date les plus anciennes aux plus récentes. Donc nous allons commencer par découvrir les goodies de 1885 qui sont tout simplement dans cette enveloppe. Et regardez-moi l'enveloppe. Il valait
Télégraphe 1855. Donc ça rappelle un petit peu l'enveloppe dans laquelle Marty écrit la lettre pour le doc. Et que... Enfin, qu'il découvre quelques années après, quoi, tout simplement. C'est un truc de fou, quoi. Alors, de cette enveloppe, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a encore un petit truc ici que j'avais pas vu. Et puis, tout est de bonne qualité. Franchement, l'enveloppe un petit peu cartonnée et tout, c'est franchement assez stylé. Donc, on va commencer par le premier objet, tout simplement. On va faire dans l'ordre. Je vais pas les déballer, j'espère qu'on pourra voir comme ça. Oui, ça va. Comme ça, je vais les laisser emballer. Parce que c'est emballé d'un type plastique. Donc ici, on a tout simplement la pierre tombale. Et quand on bouge, je sais pas si vous verrez bien avec l'effet webcam. Non, vous voyez pas bien. Donc je vais quand même la sortir du papier. Pour que vous puissiez voir correctement. Et je la remballerai juste après. Allez, par contre, elle est bien collée dedans. Ça, ce genre de papier là, c'est un peu la merde pour sortir les collecteurs. Enfin, les goodies. Ouais, c'est vraiment un petit peu mal pensé, ça. Voilà, c'est bon. Donc, c'est tout simplement la pierre tombale où on voit normalement Emmett Brown qui est décédé parce qu'il s'est fait tuer par Biff Tannen dans le film. Et après, si vous bougez un peu plus, normalement, on doit voir, mais là, on ne verra pas bien à la webcam. Logiquement, c'est remplacé tout simplement par... Ah, il n'y a carrément plus de nom. Non, ouais, d'accord. Ils n'ont pas tout à fait respecté le délire. Donc, en fait, ici, quand vous bougez, bah, vous voyez la pierre tombale qui est entièrement vide. Donc, il n'y a rien. Et ici, on voit Emmett Brown qui affiche. Mais normalement, dans le film, ça doit être marqué Clint Eastwood à la place d'Emmett Brown. Voilà. Bon, petite photo assez sympa. Donc, c'est un petit relief. Hein. Donc, ça n'a rien de foufou, mais c'est toujours sympa parce que c'est un goodies qui fait encore une fois partie du film. Et là, c'est vraiment un goodies officiel du film. Donc, je vais la remettre de ce pas dans son petit plastique. Voilà. Ensuite, nous avons... Je regarde s'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Non, ça, apparemment, il n'y a rien d'autre. Nous avons une très grande carte. Mais très grande carte. Je sais pas comment je vais faire pour vous la montrer, mais parce qu'elle est quand même vachement grande. Voilà, avec... je vais essayer de vous détailler parce qu'après je vous la montrerai en cam. Donc en fait ici, ouais, cette face-là, c'est l'emplacement où est planqué tout simplement la DeLorean. Bon, c'est un peu fin et c'est dessiné dessus, donc vous voyez peut-être pas bien, mais ici on voit la DeLorean juste ici. En fait, c'est tout simplement l'emplacement dans lequel la DeLorean est planquée, donc dans une mine. Et en fait, ils ont fait un plan pour pouvoir la retrouver plus tard. Et juste ici, ça c'est la face normalement avant. Voilà, on a toutes les coordonnées où elle précise pour retrouver donc la DeLorean. Et franchement, c'est super stylé. C'est un peu dommage qu'ils l'ont fait en recto verso. Ils auraient peut-être pu... Ah non, non, attendez, c'est pas fini encore. Elle s'ouvre encore en deux. Ah oui, d'accord, voilà, ils ont pensé à le faire. Donc c'est moi qui ai juste déconné. Je n'avais pas ouvert toute la carte. Voilà, donc ça c'est la carte donc en fait de l'emplacement de la DeLorean en 1855 quand elle est tout simplement planquée dans la mine en fait. Donc ça c'est plutôt cool de l'avoir fait comme ça parce que pour les fans ultimes, on peut éventuellement le faire encadrer et tout, même si en repassant un petit peu la feuille pour éviter d'avoir les pliures, et ben on peut le faire encadrer éventuellement. Bon, pour ça il faut vraiment avoir une pièce limite dédiée au film, enfin aux 3 films, parce que quand vous voyez déjà rien que la taille de la carte, c'est quand même vachement grand. Mais ça fait quand même super plaisir de l'avoir cette carte là, parce qu'il y a pas mal de petits détails dessus très intéressants. D'ailleurs je vais me replonger un petit peu un de ces 4 là-dedans, parce qu'il y a
des détails la carte on la voit dans le film mais on la voit pas super précise non plus. Et ici ils ont vraiment poussé le détail à la réplique exacte de la carte, donc ça c'est vraiment super cool. Ensuite nous avons également comme à peu près dans tous les films, nous avons la carte de Hill Valley entièrement détaillée. Donc ici, tout au-dessus, ici, on retrouve tous les éléments qu'il y a dans la ville, et encore pareil ici en dessous. Donc là, c'est la carte donc, de Hill Valley en 1855. Et c'est franchement, mais et le papier, même les effets et tout ça, vieux et tout, franchement, c'est ultra bien géré. Ouais, franchement, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment super propre, quoi. Ouais, il y a vraiment rien à dire. Regardez-moi ça. La petite carte donc de Hill Valley. En 1855. Ensuite, nous avons le petit avis de recherche de Buford Mad Dog Tannen, recherché pour la somme de 5000 $. Franchement, bon revivre 5000 $, c'était vraiment pas cher payé à l'époque. Voilà, ça équivaut à peu près à quoi, 4000 €, 4500 € à peu près, donc voilà, une vie humaine à cette époque-là, ça coûtait vraiment pas cher. Hein. Vous allez me dire aujourd'hui, ça vaut encore moins. Donc voilà, mais franchement, le papier est vraiment de très bonne qualité. Et, l'effet vieux est franchement assez bien géré. Non, franchement, c'est vraiment un très joli collector. Bon, pour 1855, nous avons fait le tour. Donc, il n'y a pas énormément de goodies. Donc, on a la carte complète. Ça, c'est déjà une très belle chose. On a la petite carte donc de la ville et la ville de recherche donc de Tannen. Et bien sûr, la photo qui est un petit peu dommage parce qu'il est un petit peu foré. Parce que normalement on aurait dû voir Clint Eastwood à la place de Matt Brown. Bon bah ça c'est un petit détail qui... Voilà, bon bah, elle est là, ça fait quand même plaisir qu'elle soit là. Mais ils ont loupé un petit détail, mais bon ça peut arriver. Hein, donc, après je vais vous dire aussi, le collector que j'ai payé 200 balles avec les Blu-ray, ils se sont plantés dans les couleurs des dates. Donc voilà, bon, donc quoi ça peut arriver malheureusement. C'est des collecteurs qui sont tirés en série, en très grande série, donc forcément ils vérifient pas chaque fois tout. Donc ici, nous avons terminé l'enveloppe 1855. Nous allons passer maintenant à l'enveloppe que je sais plus ce que je l'ai fourré. De 1955. Donc, 100 ans plus tard, les amis. Hill Valley High School. Enveloppe toujours de la même qualité. Toujours bourré de petits goodies, mais de fou furieux quoi. Et je vérifie quand même à l'intérieur s'il n'y a plus rien. Non, ça va. Là j'ai vraiment l'impression de déballer un Kinder Surprise et on va de surprise en... Oh putain. On va de surprise en surprise. Alors la première chose... Ouais, ça c'est franchement cool. Voilà, le dessin qui a permis donc à Emmett Brown de créer le converteur temporel. Donc pour ceux qui ont vu le film, c'est quand il se cogne la tête sur les chiottes, et il a dessiné ça. Voilà, donc le fameux converteur temporel qui pourrait, s'il existerait, sauver pas mal de gens. Hein. Surtout en cette période, si on aurait ce petit truc magique, je peux vous assurer que je connais quelques-uns qui partiraient en Chine. Voilà, pour empêcher une belle petite saloperie de foutre le monde en l'air pour l'instant. Bon, ensuite, ça je vais vous montrer juste après. Ah oui, ça aussi j'ai oublié qu'il y avait dedans. Alors ici, nous avons un petit dépliant, et dépliant officiel du film, c'est vraiment la réplique exacte. Donc le petit guide officiel de Hill Valley en 1955, donc c'est tout simplement un dépliant touristique en fait. Voilà, qui vous montre tout ce que vous pouvez faire à Hill Valley, donc les maisons à louer,
les différents magasins que vous pouvez aller visiter, l'hôtel de ville. Enfin, un truc, c'est vraiment ultra bien géré, quoi. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Et bien sûr, comme dans chaque époque, on a bien sûr également le plan de Hill Valley. Et regardez-moi la qualité, franchement. C'est ultra bien foutu. C'est bien détaillé et tout. Franchement, ils ont fait vraiment... Celui qui a fait Dr. Collector, là, franchement, ils ont fait du lourd. Hein. Parce qu'il a vraiment rien, mais rien à dire. C'est super propre. Mais vraiment super méga propre, quoi. Donc, petit dépliant donc, touristique de Hill Valley. Ensuite, nous avons... Je vais mettre ça ici, comme ça. Nous avons bien sûr le petit menu du Loose Café. Et franchement, c'est hyper qualitatif, quoi. Petite carte cartonnée, glossy, avec un effet glossy dessus, avec le Tibi check et tout. Franchement, on dirait vraiment une carte d'époque, quoi. C'est vraiment super bien fait. Et c'est bien sûr le menu. Il me semble que ça s'ouvrait de l'autre côté aussi, non? Non, c'est bien comme ça. Donc c'est carrément le menu complet de tout ce qu'on pouvait trouver dans le café à cette époque-là, quoi. Et ça, c'est franchement un truc de malade. Et en plus, il y a même les prix. Ah ouais, ils ont même poussé le délire, ça c'est plutôt pas mal. Ah non, c'est en cents. Je croyais qu'ils avaient mis en euros, mais non. C'est le petit C de cents, voilà, quoi. Donc, tu voulais un hamburger, c'était 25 cents. 25 cents. Voilà. Le petit café avec... le petit café 5 cents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre un burger donc au bacon, c'était 35 cents. Putain, 35 cents, quoi. Il y a un hot chocolaté, c'est ça, c'était 15 cents. D'ailleurs, je crois que c'est le truc qui coûte le plus cher dans la carte. À part dans les plats, bien sûr. Hein, il y a des plats qui sont vachement plus chers, mais 65 cents. Le plat le plus cher, il coûtait 75 cents. Converti en euros, ça fait 60, on va dire 75... 0,75 centimes d'euros, quoi. Mais laisse tomber, quoi. Et à cette époque-là, t'avais 10 euros, t'étais le roi du monde, quoi. Donc voilà, petite donc la carte du menu, et ça franchement c'est ultra géré. Un truc de fou furieux, quoi. Vraiment hyper bien foutu. Ensuite, nous avons, alors ça c'est cool aussi, une petite dédicace à Grand Poney. Nous avons l'invitation du bal des sardines. Donc la fameuse invitation donc du thé dansant du bal des sirènes, bien sûr. Voilà, le petit flyers. Et franchement, hyper bien géré aussi. Et là, on arrive vraiment dans du grand, mais du très grand, du très lourd. Parce qu'elles sont franchement mais hyper bien faites. Je vais juste remettre ça comme ceci. On a tout simplement la photo de Lorraine. Voilà. La maman donc de Marty McFly. Et franchement, ça tue. Ça tue vraiment de ouf. Et ici, bien sûr, et c'est la qualité, franchement, mais ils ont super bien fait ça, quoi. Ça va se demander si ce serait pas réellement carrément des photos du film, enfin qu'ils ont pris pendant le tournage, quoi, parce que les photos elles sont vraiment hyper belles. Donc ici c'est tout simplement le mariage donc de ses parents, Josh McFly et Lorraine. Voilà. Je suis désolé pour les reflets, hein, mais c'est franchement une tuerie, quoi. C'est ultra bien géré, quoi. Et voilà les amis, concernant 1955, pardon. Je vérifie au niveau des enveloppes s'il y a encore d'autres enveloppes. Oui, voilà, l'autre enveloppe est là. Et ici, nous allons passer en 1985, les amis.
Et c'est présenté pas dans une enveloppe, mais dans un sac que tout le monde doit reconnaître, ou tous les fans doivent reconnaître. Bah tout simplement les deux pains. Voilà, le petit sac donc du centre commercial Les Deux Pains, et c'est un sac officiel du film. C'est vraiment ces sacs là qu'ils utilisaient dans le film et tout. Donc là par contre ils l'ont collé avec un macaron en plastique, donc ça c'est un peu chiant parce que ça peut abîmer le plastique. Ouais, là c'est pas très bien géré là par contre là, les gars. Attendez, je vais carrément essayer de le couper comme ça pour pas abîmer les sacs. Parce que là, non, ça n'ira pas. Ah oui, là c'est vraiment con. Là, ce qu'ils ont fait là, Dr Collector là, c'est pas bien. Pas bien. C'est vraiment pas bien du tout. Parce que c'est en train d'abîmer le sac. Voilà, c'est bon. Voilà, il est ouvert. On y arrive. Et là-dedans, il s'est bourré de goodies aussi, mais un truc de fou. D'ailleurs, on va faire comme ça. On va tout verser dans la boîte parce que sinon, là, il y a vraiment énormément de choses. Donc, voilà, le petit sac de course. C'était vraiment tout petit. Bon, à l'époque, je pense que c'était un peu plus grand quand même. Donc, les deux pains, hein, tout simplement. De la ferme du vieux Bibody. Ah, franchement, ça, ce collector-là, il est... Mais c'est une tuerie, quoi. Une tuerie, vraiment une tuerie. Alors, nous allons commencer par le goodies ultime. En plus, l'actrice qui jouait ce petit rôle-là est décédée récemment, en plus. Ça fait un peu bizarre, quand même, de posséder cet objet-là, alors que de savoir que l'actrice qui a joué ce rôle... petit rôle, mais rôle très important, quand même. Bah, c'est tout simplement le badge que la petite femme, enfin que j'allais dire la petite vieille, mais elle n'était pas si vieille que ça à l'époque. Maintenant oui, bah mais qui elle vendait, et elle demandait aux gens donc d'acheter, de faire un petit don, et elle offrait un petit badge, donc sauver l'hôtel de ville. Et bien sûr, ce petit badge était bien sûr accompagné du fameux flyer. Et c'est pas n'importe quel flyer, les amis. Donc sauver l'hôtel de ville, enfin l'horloge de l'hôtel de ville. Mais il y a surtout derrière le petit message de Jennifer à Marty. Voilà, je t'aime, et le numéro de téléphone. Vous pouvez tenter de l'appeler si vous voulez. Donc c'est le 555 48 23. Voilà. Si vous voulez tenter d'appeler la copine de Marty. Maintenant, je pense qu'elle doit être un peu plus vieille que nous, je pense. Mais surtout que les numéros, pour une petite information, pour ceux qui ne savent pas, les numéros qui commencent par 555, ce seront des numéros fake. Ce sont des prix fixes qui sont utilisés principalement dans le cinéma et tout. Donc, ce numéro-là, bien sûr, n'existe pas. Mais c'est super cool d'avoir le fameux flyers avec le putain de badge. Ah, franchement, le badge, il est énorme en plus. Et on a un petit message de sécurité derrière. Bon, ça n'a rien à voir avec le film, mais bon. Voilà. Ensuite, on a aussi... attendez. J'essaie quand même de vous présenter ça un petit peu dans l'ordre. Voilà, le badge aussi pour la réélection de Monsieur Goody Wilson. Voilà, qui est un badge également. Ça, les badges, c'est vraiment pour les plus vieux d'entre nous, hein, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu ça, les petits badges, hein, c'est l'ancêtre des pins, hein, tout simplement, voilà, quoi. Et ici on a celui-là, mais celui-là j'ai plus la référence. J'essaie de vous le faire voir sans le déballer, parce que pour les remballer après, cela ça va être la merde. Voilà. Art in Revolution. Celui-là je ne vois plus ce que c'est. Je me demande bien si c'est pas la société où le père de Marty travaille, où il se fait justement virer par après parce qu'il a tenté de tromper son patron. Bah non, forcément, mais non, ça peut pas être ça parce que là on est en 1985 et il travaille dans le futur. Non, c'est pas ça. Donc celui qui a la référence de ce truc là, ben dites-le moi parce que là j'ai vraiment plus du tout la référence. Art in Revolution. Voilà.
c'est vraiment super sympa, donc les commentaires sont là pour ça. Ensuite, on a aussi... Ah bah si, oui, si, c'est dans le 1980... Bah non, c'est dans le Retour vers le futur. Quoi, il est dans le futur. Parce qu'ici, on a aussi, bien sûr, les goodies du 1985 alternatif. Avec le fameux... Avec le fameux casino de Monsieur Biff Tannen, alias Trump, hein, bien sûr. Voilà. Et je peux vous assurer que la qualité, là, j'ai même pas besoin de le déballer, c'est entièrement en métal doré. Franchement, la qualité est vraiment énormissime. Il est vraiment hyper bien géré. Voilà. Bon, franchement, là, la qualité... Oh putain, ouais. La qualité est franchement, mais énormissime, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ici, on a tout simplement... Désolé pour le focus. On va essayer de faire comme ça. Décidément, ma cam a vraiment du mal. Il faudrait vraiment que je rachète une 24 parce que... Bon, bah c'est tout simplement le jeton, hein, donc, du casino de Biff. Voilà, et derrière, c'est marqué Biff. Voilà. Très jolie réplique, hein, parce que... Ouais, ouais, c'est vraiment un vrai jeton de casino qui sont refaits pour le collector, quoi. Ouais, non, franchement, il est vraiment propre. Vraiment rien à dire. Ensuite, on a un autre truc aussi qui est... Ah, ils ont vraiment poussé le détail, mais au maximum, quoi. Là, c'est un truc de fou, quoi. Ça, je vais vous le montrer juste après. On a également aussi le Hill Valley 1985 Downtown Map. Voilà, comme dans chaque collector, enfin comme dans chaque carte, enfin enveloppe, ben, il y a tout simplement la petite pub, le petit dépliant de la ville. Voilà, hop, avec des petites pubs et tout. Et ici, la ville en 1985. Comme vous voyez, elle a légèrement évolué, tout en gardant les principes de base, mais elle a quand même légèrement évolué par rapport au bâtiment et tout. Et ça, c'est franchement hyper bien géré parce que le papier, on a vraiment l'impression d'avoir du papier des années 80, quoi. Même au toucher et tout, c'est franchement mais hyper bien géré, quoi. C'est un truc de fou furieux qu'ils ont fait. Ensuite, on a la petite carte de visite de monsieur donc Emmett Brown, entreprise, 24 heures, scientifique service. On a si, et ça c'est franchement c'est super cool, j'avais complètement oublié qu'ils avaient vu ça, qu'ils l'avaient fait, mais j'arrive pas à le choper. Voilà. Le petit ticket de retard de Marty, qu'il s'est fait choper avec Lorraine. Voilà, absence, ticket, enfin, traday, je sais pas quoi, excusez-moi mon anglais, mais bon, voilà. Et c'est franchement, mais hyper bien géré, quoi. Et c'est signé par Stringland et tout, franchement, c'est super cool, quoi, franchement. Et il y a même l'heure et tout était marqué à 8h40 du matin, quoi. Un truc de fou. Ouais, franchement, ce collector, les amis, putain, c'est une claque. Une petite claque. Et ici, nous avons une petite enveloppe. Louis Café. Voilà, je vous laisse traduire, hein, 1985. Et à l'intérieur, nous découvrons quelque chose que je n'arrive pas à sortir. Encore une fois, c'est un peu trop serré dedans. Voilà. C'est bien ça. Nous avons tout simplement une lettre d'amour que Marty a écrit pour sa dulcinée. Comme c'est trop beau, franchement. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est vraiment du papier vraiment bien imité quand même par rapport à la vieillesse et tout. Franchement, ce collector là, franchement, ouais, il est vraiment topissime, quoi.
Et pour finir, donc, la section 1985, on a tout simplement un petit marque-page du best-seller du père de Marty McFly, George McFly, A Match Mad in Space. Donc c'est tout simplement la BD qu'il a écrit et qu'il a rendu ultra célèbre. Et c'est franchement mais super propre quoi. Il a vraiment rien à dire. Franchement ce collector là il est énorme et c'est pas fini les poteaux, c'est vraiment pas fini du tout. Car nous avons aussi... Ah oui, normalement cette plaque-là ne devait pas être décollée, elle devait rester collée dedans. Mais c'est pas grave. On a aussi ces petites plaques-là, que je vais recoller dessus dans la boîte, parce qu'elle était un peu collée de travers, donc c'est pour ça que je pensais qu'elle était pas fichée dedans. Donc c'est tout simplement marqué Back to Future, Pollution, édition. Ah oui, voilà, c'est là qu'on a le fameux numéro. Mais c'est un peu mal, très mal collé, c'est dommage. Il y a une espèce de plastique de protection dessus, ou peut-être que ce plastique-là devrait s'enlever. Je vais laisser dessus quand même. Donc j'ai le numéro... Non, en fait ça doit s'enlever en fait. Voilà, on va tout simplement l'enlever parce que sinon j'arriverai même pas à lire. J'essaie de le remettre après. Quand même pour la protéger. Donc j'ai le numéro 445 sur 6000. Donc comme je vous l'avais dit en intro, il est bien limité à 6000 exemplaires. Et j'ai le numéro 445. Je trouve que 6000 exemplaires c'est quand même relativement élevé pour un collector de cette qualité là. Bon, dans un sens tant mieux parce que comme ça j'ai pu en avoir un. Mais c'est vrai que les fans ils aiment bien des séries beaucoup plus limitées, genre à 1500 exemplaires ou 500 exemplaires. Ce qui fait que l'objet sera encore beaucoup plus rare. Par contre la boîte c'est vraiment coupé juste pour le mettre dedans quoi. Voilà, je vais... je m'occuperai de ça après. Je vais remettre le petit morceau de plastique que je l'ai foutu. Là, il est là. Je remettrai ça plus tard. Donc, concernant 1985, les amis, et ben on a fait le tour. Et je me suis trompé. Je me suis trompé par rapport à un détail. La lettre qui est ici, ce n'est pas la lettre d'amour de Marty McFly. J'ai plus trop la référence parce que j'ai pas la traduction. Moi, l'anglais ça fait deux, mais ça c'est une autre lettre. J'essaierai de retrouver la référence pour vous dire après si vous voulez, si ça vous lit, ou si vous avez la référence, mettez-moi la référence de cette lettre là dans les commentaires. Car la lettre de Marty McFly, la lettre d'amour de Marty McFly va arriver juste après. Juste le temps que je range les goodies dans le petit sachet. Parce que là il y en a quand même une bonne chier. Donc on est vraiment gâté là, franchement pour un collector comme celui-là. Qui coûte beaucoup moins cher que le collector Blu-ray. Et ben franchement on en a 10 fois plus quoi. Et là je comprends pas pourquoi ça ne veut pas rentrer dans le sac. Voilà. Il y a Monsieur Trump qui s'est cassé la gueule. C'est un signe. C'est un signe les amis. Trump qui se casse la gueule. Attendez, j'ai essayé de faire un peu de place parce qu'il y a encore pas mal de choses à vous présenter. C'est une vidéo qui sera un peu longue, hein, je suis désolé, mais quand vous voyez là, tout ce qu'il y a, c'est un truc de fou. Non, donc je disais, la fameuse lettre d'amour de Marty McFly, elle est ici. Enfin, si j'arrive. Ah, sérieux, ils ont mis des trucs, mais vraiment pour abîmer les collectors. Ils ont mis un trombone, mais épais comme la mort, pour caler une photo et une lettre. Bon, on va commencer par la photo. Donc c'est la fameuse photo. Et là, je l'ai enfin la vraie. Enfin, la vraie, la fonctionnelle, la vraie. Celle où on voit tout simplement le frère, la sœur et Marty, bien sûr, disparaître au fur et à mesure. Et regardez l'effet. L'effet ici est vraiment
ultra bien géré. Voilà, hop, là, les frères et sœurs sont entièrement disparus. Et là, voilà. Que celle que j'ai dans le collector, justement, des Blu-ray, a un effet beaucoup plus merdique. Ah, franchement, l'effet est ultra bien fait, quoi. Bon, après, c'est un hologramme, hein, mais je trouve que l'hologramme ici est beaucoup mieux rendu, beaucoup mieux géré que sur le collector. Alors que le collector m'a coûté beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est ici, c'est ici. C'est bien ça. Voilà la fameuse lettre d'amour de Marty McFly. Voilà. Bon, pour Lorraine, bien sûr. Et dans cette lettre-là, en fait, il lui explique absolument tout. Voilà. J'ai plus les références exactes de la lettre, hein, parce que je vous dis, moi et mon anglais, ça fait deux. Mais juste ici derrière, voilà, juste ici, en fait, il lui explique tous les voyages dans le temps qu'il a effectués. Donc 1855, 1955, 1985 et ici en 2015. Et ici, il lui explique ce qui s'est passé avec elle et tout, avec Biff et tout ça. Et c'est bien sûr signé Marty McFly. Voilà, I love you. Voilà, franchement, cette petite lettre-là, je vais essayer de la faire traduire, voir un petit peu exactement ce qu'ils se disent. Et ça, c'est franchement un très 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 bel objet aussi collector. Et ça, c'est des goodies qui sont à part du collector de 1985, alors que c'est normalement, ça fait partie de 1985. Mais bon, c'est comme ça. C'est à part du sac. Maintenant, nous allons passer, alors ce sac, je l'ai cherché, mais pendant pas mal d'années. Je sais qu'il existe en plus, c'est ça le pire, avec le ticket. Donc c'est le fameux sac, voilà. Dans lequel est rangé le fameux Almanach des Sports et le fameux putain ticket de caisse que j'ai cherché sur eBay pendant des années, que j'ai jamais trouvé. J'ai réussi à trouver l'Almanach, mais j'ai jamais réussi à trouver le ticket et le fameux sac. Donc par contre là, ce que je vais faire, je vais me débarrasser de ces foutus disques autocollants de merde qui sont en train de liquer tous les sacs là. Là, franchement, c'est une grosse connerie d'avoir mis ça. Je mettrai autre chose pour refermer le sac, ou au plus je le laisserai ouvert, c'est pas un souci. Donc, nous allons entamer donc les goodies donc, de ce petit sac. Parce que là, c'est les goodies de 2015, hein, tout simplement. Et là, mais le sac est franchement ultra bien fait, quoi. Bon, il est un peu plus petit que la taille originale, hein. La taille originale est un peu plus grande. Mais c'est vraiment une magnifique réplique, quoi. Franchement, impeccable. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc, nous allons commencer par tous les goodies. Parce qu'il y en a encore pas mal. Alors, le premier petit goodies, et qui est franchement super cool. Putain, je savais même pas que ça existait, ce truc. Ah ouais, quoi, putain, c'est une tuerie. C'est tout simplement la pub pour l'overboard. Mais pas l'overboard comme on le connaît quand Marty enlève donc les guidons. C'est le vrai overboard, hein, voilà. Le petit skateboard pour enfants, quoi. C'est une pub officielle, quoi. C'est un truc de malade mental. Et derrière, on retrouve la version pour adultes. Les Pitbull. Voilà, regardez-moi ça, quoi. Franchement, c'est une claque. Ce collector là, mais ouais, franchement, il a vraiment rien à dire. Je vais le répéter au moins encore 10 fois, mais il est vraiment exceptionnel, quoi. Mais vraiment, vraiment exceptionnel, quoi. Ah oui, on a même l'autocollant ici, donc de Dr Fusion, enfin de Monsieur Fusion, pardon, voilà. Home Energy Reactor, et c'est un vrai autocollant, hein. Donc si vous voulez, voilà, c'est bien un vrai autocollant, voilà. Je vais quand même vous le décoller un tout petit peu pour vous montrer. Voilà, c'est un vrai autocollant. Donc si vous voulez le coller quelque part, vous pouvez. Mais moi, en tant que collectionneur et fan de ce film et ultime, je vais le conserver dans son état d'origine et bien le ranger dans son petit sac après. Ensuite, et ça c'est ça les amis, putain. Je l'ai cherché mais pendant des années.
quand je vous dis des années, c'est vraiment des années. Le fameux... Donc je suis désolé, vous vous arrêtez pas bien, voilà. Le fameux ticket de caisse, donc, de l'Almanach des sports. Voilà. Pas très écologique le ticket de caisse en plastique, hein. Bon, voilà. Alors que, quand même, Emmett Brown a quand même fabriqué la DeLorean après, avec Monsieur Docteur Fusion. Hein, enfin, Docteur Fusion, Monsieur Fusion, pour polluer moins, parce que la DeLorean tournait quand même au plutonium. Et ici, en 2015, ils vous font des tickets de caisse en plastique. Voilà, ça c'était la petite aparté. Et il a payé donc la somme de 29 $. L'Almanach des sports, donc Almanach Grace, comme c'est marqué, de 1950 à 2000. Il a payé exactement 29 $. Il avait une TVA de 3 euros, enfin, de 3,19 $. Donc l'Almanach lui a coûté 32,19 $. Voilà. Chose qu'on ne savait pas dans le film, sauf c'est pour ceux qui ont vu vraiment les petits détails si on voit le ticket, parce que je ne me rappelle plus. Mais moi le prix, je ne me rappelle pas qu'il a dit à Doc qu'il avait payé 30 $, le ticket, enfin l'Almanach quoi. Donc c'est un truc de malade mental. Donc petite godise vraiment sympa ça. Et ça je vous promets je l'ai cherché mais putain mais comme un grand taré. Et comme à l'accoutumée on va pas changer les choses. On a toujours le petit flyers de la ville. Sauf que ici nous sommes en 2015 donc dans le futur. Voilà, je sais pas si je l'ai mis à l'endroit mais je crois que je l'ai mis à l'envers comme un con. Ouais voilà je l'ai mis à l'envers. Voilà le petit panneau lumineux. J'essaie de vous montrer, voilà. Bienvenue à Île Valais. Là tout s'efface, hop, ça revient. Bienvenue à Île Valais. Et pareil de l'autre côté. La petite carte. Donc là je sais pas s'il y a exactement des trucs. Ah oui ça bouge un petit peu quand même, voilà. Hop. L'hôtel de vie qui avance, qui approche, voilà comme vous voyez, et ici il recule. Voilà. Non ça c'est franchement une tuerie quoi. Franchement ce collector, mais putain, il est. Ah là, franchement, on est gâté, mais comme un grand malade. Mais comme des grands malades. Ah oui, ils ont même refait la réplique. Ah ouais, quoi. Ah, ça aussi, il faut que je vous montre. Putain, une tuerie, quoi. Ils ont même refait la petite télé. Voilà, où on voit les petites pubs donc, du café. Je sais pas si vous voyez bien à la cam, parce que tout ce qui est un peu hologramme et tout ça, c'est pas évident à voir. Voilà. Café rétro hein, des années 80 en 2015. Bah ça c'est sous la forme d'un dessous de verre, hein, tout simplement. Il y a le petit papier en dessous là, antidérapant, donc c'est un petit dessous de verre, bien sympa. Non franchement, il est vraiment mais topissime ce collector. Il y a vraiment rien à redire. Et ici, on a encore une autre petite pub. Et encore une fois, le papier mais est d'une qualité, mais vraiment topissime. Voilà, le Big Burger. Pour 80 centimes. Un hamburger avec de la viande, de la glace et des frites. Bienvenue à Café 80. Regardez-moi ce truc, franchement. Les flyers, ils sont vraiment mais hyper propres, quoi. Mais vraiment, mais super bien gérés. Ah, là, ici, on va terminer sur une note un peu plus triste. Je suis désolé, les gars, hein, mais les inactifs, ah bah, je vous dis que vous êtes virés. Voilà, donc le fameux fax que reçoit donc le Marty McFly, hein,
tout simplement, quand il a trahi son patron. Voilà, vous êtes viré. Et franchement, mais c'est hyper bien foutu. Regardez, même l'écriture est identique au film, quoi. C'est un truc de dingue. Franchement, ouais, ce collector-là, il est vraiment, mais topissime, quoi. Le nombre de goodies qu'on a, mais c'est un truc de vraiment de taré, quoi. Voilà, les amis, nous avons terminé la section 2015. 2015, et ben que dire, et ben franchement, j'en prends plein la gueule. J'en prends plein le crâne aussi, parce que là j'ai des centaines de souvenirs qui remontent par rapport au film. Comme d'habitude, je suis en train de galérer comme un gros malade aussi pour remettre ça dans son petit sachet. Je vais faire autrement. On va commencer par les petites cartes et tout là, parce que là... Voilà. Ah, franchement, il est vraiment propre, quoi. Mais il n'y a vraiment rien à dire, surtout pour ce truc, quoi. C'est un petit détail, hein. Un petit détail pour vous, hein, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, le fameux ticket de caisse hein, de l'Almanach. Si je devrais quand même mettre un petit reproche, quand même, parce que bon, un collector n'est jamais parfait à 100%. L'absence de l'Almanach, voilà. Parce qu'on a le sac, on a le ticket de caisse, et ils auraient quand même pu au moins mettre un petit Almanach avec. C'est franchement pas pour le prix que ça coûte une copie. Mais au-delà de ça, c'est une tuerie, quoi. Surtout que chaque élément est présenté dans son sac d'origine, quoi. Et ça, c'est juste pour ça, c'est une putain de tuerie, quoi. Mais une putain de tuerie de fou furieux, de malade mental, intergalactique. Comme dirait mon compatriote Virtual Devil, c'est une dinguerie, mais vraiment une pure dinguerie. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Nous avons aussi la réplique du bâton de plutonium, les amis. Voilà. Mais vraiment ultra bien géré, quoi. Enfin, je pense, parce que j'ai jamais vu un bâton de plutonium dans ma vie, mais je pense que c'est quand même plutôt bien géré. Donc ceux qui connaissent un petit peu le plutonium et tout ça, ben, s'il y en a parmi nous sur la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à me dire si c'est bien représenté ou pas. Voilà. En tout cas, on a le petit truc warning au-dessus, hein, le petit warning habituel. Enfin, habituel. C'est du plutonium, quoi, merde. Voilà. Franchement, juste ça aussi, c'est... une tuerie. Hop, on le remet en place. Mais ce qui est vraiment super cool aussi, et ça c'est un peu dommage qu'ils ont fait comme ça, ils auraient pu mettre l'autre de l'autre face, comme ça j'aurais pu les conserver sous blister. Mais je vais quand même les déballer pour vous. Parce qu'on est là pour vous présenter le collector au maximum. Donc je vais vous le présenter au maximum. Ça au pire des cas je peux le refaire reblister par après, ça c'est pas un souci. Attendez, normalement il doit y avoir un coin, voilà ici. Non, en fait elles sont pas blistées mais elles sont juste collées une contre l'autre, d'accord. Voilà, c'est bon, nickel alors. Donc on va les conserver sous blister. Donc nous avons, et c'est une plaque officielle hein, donc de chez Universal Studios, Universal City Studio LLC, emblème, Amblin, Entertainment, blablabla, machin. La plaque Out Time, mais celle-ci c'est vraiment la plaque ultime. Pourquoi? Regardez les détails qui est au-dessus. Juste un petit peu ici. Un petit peu ici. C'est un petit détail à la con, hein. Mais un petit détail ici encore. Et encore un petit peu ici. Et ben c'est carrément des salissures de goudron. Voilà. Ils ont carrément refait les usures de la plaque au fil du temps qu'elle a été posée sur la voiture, quoi. C'est mais vraiment
hyper bien géré quoi. Ces plaques là je les possède déjà, ça fait très longtemps que je les ai. Mais avec les effets d'usure et tout, enfin le tailoring d'usure et tout, mais il est géré de malade mental, hein. Franchement, vraiment géré de malade mental. Ici on a carrément la peinture qui se barre quoi. C'est même pas un effet de peinture qu'ils ont fait, ils ont carrément creusé le métal ici pour avoir l'impression que la plaque émaillée est carrément, bah, que l'émail se barre quoi. Non non franchement c'est super bien foutu quoi. Ah ouais non franchement là putain. Je regrette pas franchement le prix du collector, hein. Franchement. Et ici on arrive à la plaque donc de 2015 Californie. Donc ça c'est une plaque très simple hein, à reproduire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de détails. Voilà, le tout en forme de coupe barre et tout. Mais c'est des plaques vraiment officielles. Hein. C'est certifié officiel, voilà, de chez Universal. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Coucou, je suis là, regardez ma caméra, voilà. Bon, ça c'est vraiment des plaques plus officielles que ça, on peut pas trouver. Et c'est une dinguerie. Mais franchement, une véritable dinguerie, les amis. Ouais, non, franchement, il a vraiment rien à dire, quoi. Celle-là, elle est vraiment magnifique, quoi. Ah ouais, comme elle est trop belle, quoi. Regardez-moi ça. Regardez les détails, franchement, c'est carrément juste ici derrière moi. Vous voyez ici, on voit carrément le. Ils ont même reproduit la couleur de la plaque sur lequel se posent les mailles, quoi. C'est juste un truc de fou furieux, quoi. Franchement. Là, Dr Collector, là, putain, tu m'as gâté. Hein. Tu m'as gâté. Mais il n'y a pas que Dr Collector qui m'a gâté. C'est ça que je voulais, sur ça que je voulais terminer. J'en ai déjà parlé en début de vidéo dans l'intro. D'ailleurs, je suis désolé si l'intro était un peu longue. Et vraiment désolé aussi si l'unboxing ici est très long, mais comme vous voyez tout ce qu'il y a à présenter. Je voulais dire encore un très grand merci à Alain Légou. Des dons qu'il m'a fait donc au courant du mois de décembre. Et encore un très grand merci à mon ami Romu aussi, parce que c'est grâce à vous. Et grâce à tous les autres aussi, bien sûr, à l'accumuler. Mais c'est surtout grâce à vous deux que j'ai pu enfin me procurer ce collector qui est juste une dinguerie, mais franchement une vraie dinguerie. Et ça c'est la petite feuille que je vous disais qui était derrière le collector. On voit tout simplement tout ce qu'il y a dedans quoi. Et ça on va la remettre par dessus, pas à l'extérieur mais par dessus carrément. Comme ça va bien protéger. Non franchement un grand merci à vous deux parce que là franchement putain ouais c'est. Ah ce collector là franchement les gars mais il est énorme, mais énorme. Mais vraiment énormissime quoi. Franchement c'est une pure merveille quoi. Ah. Autre petit bémol quand même, hein. On va terminer sur une petite note un petit peu négative, c'est qu'ils auraient pu mettre aussi le numéro à l'arrière, numéro 455 sur 6000, ils auraient pu le mettre aussi à l'arrière et pas forcément qu'à l'intérieur. Comme ça la personne qui aurait voulu le garder vraiment sous blister d'origine et tout, et savoir quand même le collector qu'il avait, ça aurait été cool d'avoir mis le numéro à l'arrière. Je suis en train de regarder si je l'ai pas loupé, mais il n'y a vraiment rien de marqué. Bon, ici c'est marqué donc Time Traveler Memorial, enfin Memories pardon, Wall machin, donc le 25 25 octobre and 27 je sais pas quoi 1985. Et ensuite, ah oui d'accord, ils expliquent ce qu'il y a dedans en fait. Et puis après il y a donc tout ce qui est de 1955, de 2015, de 1855 et le 1980. Ah là c'est marqué par contre, voilà, 1985 parallèle, voilà. Mais par contre il n'y a pas de numéro par rapport au collector. Bon c'est un peu dommage mais bon. Et il a été fabriqué donc par Docteur Collection. Et ça a été fabriqué en Espagne. Donc voilà les potos, encore un grand merci à Romu et à Alain
de vos dons, parce que ça m'a permis de m'offrir donc ce collector, mais qui est vraiment, mais il n'y a pas de mots. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire ce que ce collector représente. Il est vraiment mais énormissime. C'est vraiment ça. C'est vraiment une dinguerie quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une pure dinguerie les amis. Encore un très 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 grand merci à vous deux donc. Et surtout un très grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé pour la longueur, mais il y a tellement de choses à présenter dans ce collector que je pouvais pas faire autrement. J'ai pas envie de le faire en deux parties. Mais voilà quoi. Voilà quoi. 1 heure de plaisir les amis. 1 heure de plaisir à vous présenter ce magnifique collector. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Respectez les distances sociales et tout, parce que j'aimerais bien, vraiment bien que ce foutu virus là dégage le plus vite possible, parce que j'ai pas encore les moyens de m'offrir le collector l'ultimate collector, donc la DeLorean, pour partir en Chine, pour empêcher le virus, donc voilà quoi. Donc portez bien votre masque, mettez le gel hydroalcoolique et tout, gardez les distances sociales et tout, et voilà quoi. Et j'espère que tout le monde va aller bien dans cette année 2021 qui démarre déjà très 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 mal, mais bon, on doit faire avec. Comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine les amis.